Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, que vous passez un beau week-end, que les énergies, bien sûr, de cette pleine lune sont largement dépassées. Je reviens donc pour cette fameuse vidéo qui est, somme toute, très importante, bien sûr, la sexualité. Alors, je vais intituler cette vidéo parce que c'est comme ça qu'on me l'a envoyée au moment où j'ai reçu l'information. Et puis, c'est des informations que je reçois depuis déjà pas mal de temps. Voilà, donc on va en faire vraiment ici une vidéo assez complète. Bien sûr que ça va vibrer avec énormément de choses en vous, ça je le sais, c'est certain. Vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, donc bien sûr que vous êtes quelque part aussi guidé plus vous avancez, n'est-ce pas? Alors, la sexualité fera la différence. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'a transmise, cette vidéo. On me demande de la faire dans ce sens. Dans le sens où la sexualité, bien sûr, dans le couple sacré, mais d'abord aussi et avant tout, la sexualité, quand on est une polarité éveillée au lien, quand on est yin, d'accord? Quand on est une femme ou quand on est un garçon, peu importe. Quand on est un homme, excusez-moi, mais je sais qu'il y a il y a des jeunes adultes ici sur ma chaîne qui sont aussi dans ce parcours de la flamme jumelle. Voilà, peu importe, voilà, peu importe, voilà. Mais à partir du moment où nous sommes runner, masculin sacré, chaser, féminin sacré, nous sommes en souffrance, nous avons des blessures à guérir et donc il y a un problème aussi au niveau de la sexualité. On va parler ici de la sexualité des personnes qui souffrent de la blessure d'abandon. Donc, bien sûr que quand on entre dans ce parcours, on a une notion complètement différente de ce qu'est la sexualité sacrée. Et je vais aller plus loin parce que beaucoup de féminins sacrés, parlons bien, parlons peu mais parlons bien, ont réellement eu énormément de difficultés au travers, pardonnez-moi, au travers des relations sexuelles. Ça peut être le fait d'avoir des problèmes de jouissance, le fait aussi d'avoir réprimé sa sexualité, d'avoir été dans une forme d'acceptation, de limitation, mais en tout cas de dévotion, je dirais pas de dévotion, c'est pas ça, mais plutôt de soumission au niveau de sa sexualité. Bien sûr que tout ça, c'est relié au bagage traumatique, mais surtout aussi au passé, aux vies karmiques, d'accord. Euh, vous savez, les vies karmiques, on peut remonter à des centaines, voilà, à des siècles, hein, à des siècles. Donc, vous pouvez un petit peu aussi aller plus loin et vous imaginer que beaucoup de femmes ont été sujettes, victimes de violences sexuelles, que ce soit au travers de la guerre, que ce soit au travers des différentes époques vécues. Il y a toute une histoire là-dessus, sur ces différentes civilisations. Et donc, il y a bien sûr tout ce traumatisme et toute cette manière de vivre et de ressentir la sexualité, voilà, ici, encore aujourd'hui, dans cette dernière incarnation, car quand nous sommes flammes jumelles, nous sommes en dernière incarnation. D'accord? Bien sûr qu'au fur et à mesure aussi, on va aller plus loin. D'accord? Parce qu'on peut bien sûr avoir réprimé sa sexualité tout en étant soumise. Ça, ce sont des choses que nous allons pouvoir vivre quand on est face, désolée de le dire, mais moi, on ne me l'envoie pas autrement, donc je vais exactement le poser tel qu'il est. Quand on est au travers, quand on est en relation, dans une relation à un pervers narcissique, il va s'agir ici réellement d'une phase de soumission, et surtout au travers de la sexualité. Pour la simple et bonne raison que quand on est face à un pervers narcissique, la blessure va d'autant plus s'intensifier, voilà, puisque comme on est face à quelqu'un qui est absolument opposé à nous-mêmes en tant que polarité dominante,
pardonnez-moi, en tant que blessure d'abandon, voilà, quand on a cette blessure béante d'abandon, on se retrouve face à quelqu'un qui est complètement aux antipodes de ce que nous pouvons ressentir, donc dans cette dévotion, dans ce sacrifice, le fait de se donner, de se livrer complètement. Et là, bien sûr, on va être amené à vivre profondément des douleurs qui vont vraiment nous mettre son dessus-dessous. Et ça arrive dans le parcours de la flamme jumelle. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai reçu bien sûr en médiumnité, de la source, et ce genre d'énergie-là ne vont pas hésiter à manipuler, et dans le fait de donner énormément de matériel, mais ne donneront rien d'autre bien sûr, et surtout pas, vu ce que la source m'envoie, de sécurité. Donc il n'y aura bien sûr aucun respect, encore une fois, quand on est blessé dans sa blessure, et ça dépendra bien sûr de là où on en est dans le parcours de la flamme jumelle. Normalement, quand on rencontre ce genre de personnages, et ça arrive dans la plupart des parcours sacrés, ça arrive, on réalise assez tôt et assez vite qu'on est de nouveau face à quelqu'un qui est déséquilibré, et que ça ne fonctionne pas et qu'on se fait du mal. Et donc on a tendance à réagir quand même, heureusement, assez vite. Mais malheureusement, quand on est encore dans le début du parcours, et ça c'est clair que ça s'est déjà vu, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui se passe régulièrement. On ne réalise pas tout de suite qu'on est face à ce genre d'énergie, et bien sûr qu'on a la blessure qui vient se réactiver à fond. Et c'est bien comme ça justement qu'on se rend compte que notre runner, notre masculin sacré, ne fait pas partie de cette perversion. La seule chose qui se passe, c'est que le masculin sacré a très très peur de son autre, de cet amour vécu, et donc lui aussi a du travail par rapport à la sexualité sacrée, on va y revenir, mais il fuit. Voilà, donc il y a cette impression de manipulation, mais on se rend compte quand on passe par cette relation avec un pervers narcissique que le masculin sacré est juste victime de sa souffrance et de ses peurs, et d'où ses agissements. Voilà, son autosabotage. Donc, la sexualité, pour les flammes jumelles, pour les couples sacrés aussi, et notamment pour les flammes jumelles, on va identifier, on va nous demander d'identifier nos parts d'ombre, d'accord? Parce que bien sûr qu'on peut aussi avoir un penchant pour la sexualité, c'est-à-dire aimer le sexe, voilà, aimer la sexualité, aimer y goûter, et se méprendre, parce qu'il y a encore la blessure d'abandon qui n'est pas tout à fait guérie, se méprendre dans une relation où on peut se dire, mais non, moi j'ai des sentiments, et j'ai une relation sexuelle charnelle avec lui parce que j'ai des sentiments. Et puis finalement, vous vous rendez compte que c'est un jeune adulte qui a peut-être 15 ans de moins que vous, et ça se voit régulièrement dans les parcours de flammes jumelles. C'est une information que je reçois de la source, d'accord? Mais on se méprend, voilà. On ne sait pas encore, bien sûr, quelque part se stabiliser dans son féminin sacré, dans sa puissance sacrée, et on se laisse complètement envahir, et surtout, oui, on se laisse prendre à ses pulsions, d'accord, en tout cas en imaginant que cela est une relation tout à fait normale. Alors bien sûr, je parle de personnes peut-être plus jeunes, et c'est ici bien sûr en l'occurrence le fait de pouvoir entrer en relation avec des personnes plus jeunes va quelque part venir un petit peu nous valoriser dans notre blessure, dans notre ego, en se disant voilà, je suis belle, je suis attirante, voilà. On est encore ici bien sûr dans le faux, Et alors aussi, la sexualité à outrance, nous allons, quand nous sommes dans ce genre de confrontation avec ce qu'on appelle nos parts d'ombre, nous allons être amenés à nous retrouver, si nous sommes réellement à la recherche de sexualité, à nous, quelque part, à nous laisser aller dans des relations où il y aura complètement une insatisfaction sexuelle. Ça,
c'est dans le but garanti d'aller vraiment connecter avec ces parts d'ombre. Tout ce que je vous dis là, c'est des messages que j'ai reçus en médiumnité. Et bien sûr qu'on ne va pas se nettoyer, on ne nettoie pas son féminin sacré, en tout cas dans la première partie de la nuit noire de l'âme. Sans doute quand on en sort en pré-réunion et peut-être un peu plus loin. Encore une fois, tout est écrit, voilà, dans le parcours de flamme jumelle. Pour le masculin sacré, ça se fait aussi à un autre moment. Mais pendant une période assez longue, jusqu'au moment où peut-être il est écrit que vous allez rencontrer une âme sœur qui va venir un petit peu finalement apporter ce qu'il faudra au féminin sacré, au niveau de la protection. Bien sûr aussi accompagner le féminin sacré dans sa guérison de la blessure et même au travers de la sexualité. Parce que beaucoup de féminins sacrés ont subi des violences sexuelles, enfants, adolescentes, voilà. Ça ne date pas que des vies antérieures. Dans cette vie-ci aussi, et des choses assez dramatiques, voilà, assez dramatiques. Surtout quand on vous le rapproprie, hein, d'accord, à un moment voulu, la source peut vous faire réapproprier cela. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très difficile à vivre et une fois qu'on en prend conscience, on commence à comprendre que à cause de cette sécurité dont on a manqué, parce que quelque part, souvent, quand on a été victime de violences sexuelles, c'est parce qu'il y a eu défaillance, je suis désolée, au niveau des personnes responsables à un moment donné. Et ça, je sais qu'on ne peut pas jeter la pierre spécialement à tout le monde, mais en tout cas, de ce que moi, il m'a été donné de voir en accompagnement, il y a eu réellement un manque de protection, ça c'est certain, au niveau des parents, en tout cas au niveau des personnes responsables. Et donc déjà, à partir de ce moment où nous sommes blessés en tant que jeune enfant, va commencer aussi à s'accentuer le manque d'estime, la peur, l'insécurité, mais le manque de considération de soi-même. Et ça commence très tôt. Ça peut commencer très tôt. Et donc tout ça, ça va se développer au fur et à mesure de la vie. Donc on se rend bien compte que on a perdu, quand on vit ce genre de choses, une totale confiance en l'amour véritable. Et donc va s'en suivre souvent des relations qui ne seront pas saines, où soit on va réprimer sa sexualité, ou soit à un moment donné, on va toucher le fond et on va se dire « Merde, moi aussi, je vais prendre plaisir, je vais m'amuser à travers la sexualité parce qu'il y a dégoût, parfois même, parce qu'il y a besoin de se sentir en vie, d'exprimer sa souffrance, d'être aussi quelque part dans l'autosabotage inconsciemment. Et donc, on va aussi pouvoir vivre une sexualité complètement débridée où on va être focus sur la sexualité et le sentimental n'entrera pas en ligne de compte. Donc tout ça, bien sûr, c'est lié non seulement au bagage traumatique, aux vies karmiques, et mon Dieu, quel passif, au niveau de la mémoire collective du féminin sacré, mais aussi dans cette incarnation-ci. Et donc c'est pourquoi il va être nécessaire de pouvoir réussir pendant un bon moment sur le parcours à vivre une forme d'abstinence sexuelle. Une abstinence sexuelle, ce qui permet réellement un nettoyage énergétique, corporel, cellulaire, un nettoyage aussi au niveau de la mémoire, d'accord? Donc vous êtes vraiment aussi encore en transformation à ce niveau-là. Et dans cette partie-là, à mon sens, en tout cas de ce que j'en reçois, il y a d'autres choses qui doivent être travaillées pour le féminin sacré. Bien sûr, quand on en arrive à se nettoyer pendant cette période, c'est déjà qu'il y a eu réellement des grosses prises de conscience et la blessure qui se travaille dans cette nuit noire de l'âme qui a été réellement travaillée. Et qu'il y a déjà eu transformation au niveau des prises de conscience, au niveau du comportement au quotidien, mais surtout à travers
réellement l'instant présent. C'est-à-dire que pour le féminin sacré et pour la source, ce qui compte réellement aussi à ce niveau-là, quand on est en train d'équilibrer son féminin sacré, de le purifier et de reprendre l'essence pure de ce féminin, c'est accepter d'être dans l'instant présent. Ça, c'est un message très important de la source. Alors, beaucoup de personnes diront que oui, mais moi, des fois, je dois jongler avec mon yang, il y a mon yang qui parle. Eh bien, j'ai envie de vous dire que avant de pouvoir jouer avec votre yang, il va être nécessaire d'abord de pouvoir nettoyer et comprendre ce féminin sacré. Le féminin sacré, c'est aussi accepter, et ça ne dure pas 6 mois, accepter d'être au sein de son foyer. L'harmonie passera d'abord par la stabilité, pardonnez-moi, la stabilité au niveau du foyer. La stabilité accueillie avec soi, la stabilité accueillie avec les membres de la famille, d'accord? Les membres de la famille, donc les personnes avec qui vous vivez, les enfants. Le féminin sacré, c'est aussi, en ayant déjà corrigé et accueilli votre féminin sacré, donc c'est important de le comprendre qu'il faut déjà avoir apporté de réels changements dans votre alimentation, dans vos habitudes, dans votre manière de vivre. Je ne vais pas me mentir qu'il faut aussi avoir travaillé sur les addictions, parce que c'est ça, retrouver son féminin sacré. Être dans la créativité, dans la spontanéité et surtout dans la protection des membres de la famille. Parce que quand vous n'avez pas travaillé sur cette blessure d'abandon, qui se travaille en grande partie dans la nuit noire de l'âme, en première partie de parcours et en pré-réunion, vous n'allez pas réussir à protéger réellement de manière adaptée vos enfants, parce que vous n'aurez pas encore compris comment déjà vous aimer et comment finalement vous remettre centré sur vous-même, avoir cheminé, avoir transformé la plupart des choses. C'est comme ça qu'on arrive à travailler sur son féminin sacré et qu'on reprend place avec ce féminin. Donc vous voyez que dans ce nettoyage, au préalable, on nous demande déjà vraiment d'avoir travaillé une grosse partie de cette blessure. Il y a bien sûr le fait aussi de redevenir éducateur, accompagnant bien sûr de ses enfants et de sa famille. Mais qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour relier, donc se mettre en reliance avec ce féminin sacré? Est-ce que vous prenez du temps pour vous instruire? Est-ce que vous lisez tous les jours, un petit peu régulièrement? Est-ce que vous avez pris soin de votre corps? Est-ce que est-ce que vous accueillez la vie différemment? Est-ce que vous avez déjà commencé à modifier vos pensées? Voilà. Donc, quand on arrive à ce fameux nettoyage énergétique, il y a déjà eu vraiment une grosse partie du travail qui a été fait, de transformation, de prise de conscience, d'accord? On change aussi l'alimentation, on change ses objectifs, on a réellement déjà aussi changé peut-être de travail, un travail qu'on a tiré pendant des années, on s'est réorienté là où on devait se réorienter, parce qu'en dehors de la mission d'âme, par exemple, ça peut être, voilà, je dis la médiumnité, mais parce que c'est ce que je suis, mais il y a aussi, à travers votre date de naissance, une trajectoire où, par exemple, vous allez travailler, selon bien sûr la date et votre chemin de vie, il y a tout un calcul à faire, vous allez travailler dans l'accueil. Donc, votre potentiel sera la communication et l'accueil. Vous voyez?
Donc, est-ce que vous étiez dans le bon auparavant ou est-ce que vous étiez dans le faux? Est-ce que vous avez accepté de lâcher l'ancien? D'accord? Est-ce que vous avez peut-être travaillé, je ne sais pas, comme puéricultrice et est-ce que là maintenant vous êtes encore puéricultrice ou est-ce que vous vous êtes réorienté parce que réellement il y a eu un changement et que vous êtes revenu à votre essence véritable? En tout cas, que vous avancez de plus en plus vers cette essence véritable. Voilà. C'est ça aussi. Vous voyez, pour la source, tout ça, c'est très important. Et bien sûr qu'on va nous demander d'aller voir nos parts d'ombre. On va aller travailler aussi la jalousie, on va aller travailler la sexualité avec le jumeau, bien sûr. Donc, quand on entend parler de sexualité sacrée, vous vous rendez bien compte que ça doit rester sacré. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais ça, c'est quelque chose aussi que j'ai reçu de la source et qui est très important. Et beaucoup de féminins sacrés, peut-être, ont peur de ne pas se soumettre aux exigences de leur autre, peur de plus le revoir ou peur qu'il aille voir ailleurs ou que sais-je. Ben justement, c'est absolument tout l'inverse qu'il faut faire. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la source me l'a envoyé. Je l'ai reçu à travers l'âme. C'est la sexualité qui fera la différence. Et c'est pourquoi, quand on est dans ce parcours de féminin sacré, qu'on soit, voilà, vous pouvez aussi souffrir de la blessure d'abandon et avoir une énergie masculine, mais vous allez aussi travailler cette énergie masculine blessée. Et donc, bien sûr qu'ici, il s'agit de parler de tout le monde. On va vraiment, et c'est quelque chose qui va se travailler sur du long terme, d'accord? Parce que bien sûr que par la suite, on va travailler les deux énergies et il va falloir les équilibrer. Mais on va les commencer, bien sûr, en deuxième partie de parcours, à aller toucher et accentuer, enfin, en tout cas, oui, commencer à comprendre ce qu'est l'énergie yang. L'énergie yang, oui, c'est l'ancrage. Mais le féminin sacré aussi, il doit s'ancrer. Voilà. Mais le masculin sacré qui n'a pas son énergie yin est complètement déphasé dans ce monde. Tout comme l'est le féminin sacré qui n'est pas complètement complet au niveau des deux énergies. Donc voilà, en fait, on est un petit peu en mode survie pendant un bon moment quand on est dans ce parcours de flamme jumelle. Et c'est vraiment ça, c'est de la survie. On avance dans le noir. On avance dans le noir. Et donc, d'abord, la première chose à comprendre, c'est travailler ce féminin sacré. Se protéger, s'aimer, apprendre à s'aimer de mieux en mieux, à prendre soin de son corps, de son alimentation, travailler sur ses addictions. Et une fois qu'on a opéré ce changement, on va pouvoir accompagner les membres de notre famille et en prendre soin. On va aller toucher nos parts d'ombre parce qu'une fois qu'on va ressortir de cette phase de nuit noire de l'âme, quelque part, on se réinsère dans le monde et on va être amené à côtoyer des groupes de personnes. Voilà, il va peut-être y avoir des sorties. Donc là aussi, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes encore peut-être dans l'idée de « Oh, ben, je vais aller noyer mon chagrin en boîte ». Je sors, je préfère passer du temps avec mes amis et je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mes amis, mais je préfère passer du temps avec eux. C'est mieux ça que de toute façon de rester seul à la maison. Alors que si vous étiez seul à la maison, vous pourriez vous instruire, vous pourriez vous lancer dans une formation de manière tout à fait autodidacte et quand bien même si vous faites une formation, ben, c'est magnifique. Voilà, le féminin sacré. Pour pouvoir commencer à nettoyer son féminin sacré, il faut vraiment qu'il y ait eu une transformation et des compréhensions au préalable. Bien sûr que des âmes sœurs sont là aussi pour nous aider à guérir certaines blessures qui sont aussi reliées au chakra sacré. Voilà. Mais comment peut-on accompagner les enfants, nos familles, enfin nos enfants, si on n'a pas réellement pris soin de nous en tout premier, dans l'amour inconditionnel. Parce que c'est ça, la source attend beaucoup des féminins sacrés qui ont un enfant ou qui ont des enfants.
La source va vraiment nous attendre à ce niveau-là, dans l'accompagnement de nos enfants. Il faut savoir qu'en général, c'est pas systématique, mais si vous avez plusieurs enfants, il se peut fort bien aussi que vous ayez un enfant flamme jumelle. Donc c'est pas simple. C'est pour ça que au préalable, il y a du travail à faire. Et c'est vraiment quand on a bien cheminé, d'accord, qu'on a bien cheminé, qu'on va pouvoir vraiment à ce moment-là accompagner nos enfants, accompagner notre famille et avancer bien sûr sur l'équilibre entre ces deux énergies. Donc il va falloir aussi oser se positionner pour prendre soin et prendre la défense de vos enfants, parce que vos enfants vont être confrontés bien sûr à des choses pas toujours très justes. Quelle position vous allez prendre? Est-ce que vous allez vous effacer comme auparavant? Ou est-ce que vous allez, bien sûr en toute dignité, mais en toute ferveur aussi, est-ce que vous allez vous positionner et protéger vos enfants? Voilà, c'est pour ça. Bien sûr qu'on a envie de se dire: «Oui, mais tout ça, je connais». Oui, bien sûr, mais on va aller vraiment, vraiment en profondeur, guérir ce féminin sacré, mais surtout, surtout la sexualité. Et donc on passe à un moment donné par cette période d'abstinence. Je le dis, il y a des personnes des parcours où le féminin sacré a décidé d'être seul pendant toute la période qui va amener à la réunion. Et des fois, ça peut durer 15 ans. Bon, bien sûr, on n'est plus du tout sur ce genre de parcours. Maintenant, ça se passe beaucoup plus vite, mais encore, il faut s'accorder le temps nécessaire pour pouvoir vraiment opérer ces transformations qui sont très importantes, qui sont vraiment très importantes. D'accord? Voilà. C'est vraiment comme ça que la source me l'a transmis. C'est la sexualité qui fera toute la différence. Bien sûr que votre autre, il a des choses aussi à travailler au niveau de la sexualité, et pas un petit peu. Et le genre de sexualité qu'il a pu connaître, et peut-être qu'il vit avec vous, ou qu'il essaye de vivre avec vous, il va la retrouver, même de manière voilà, différente dans ses autres relations. Il faut faire la différence. Et c'est comme ça qu'il va aussi s'éveiller et comprendre. Quand on est dans... On peut bien sûr avoir des relations sexuelles avec son jumeau, voilà. Ça permet aussi aux jumeaux de vivre énergétiquement et de ressentir et de vibrer avec son autre quand il y a bien sûr déjà une forme de sexualité sacrée qui se met en place. Donc restons bien dans le sacré, d'accord? Restons bien dans le sacré. N'oubliez pas que vous êtes avec votre jumeau, et tant pis s'il ne le comprend pas, tant pis s'il est fâché. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes l'exemple et vous devez montrer que vous êtes le changement. D'ailleurs, c'est ce que la source et mon guide nous disaient. Vous êtes l'avènement. Alors, il n'y a rien de présomptueux ici, pas du tout. Parce que c'est pas évident justement de se retrouver sur ce cheminement qui est réellement... qui demande beaucoup au niveau énergétique. Vraiment beaucoup de courage et beaucoup de force dans les débuts en tout cas. Une fois qu'on sort de la nuit noire de l'âme, on commence à respirer et à voir la vie autrement. Et franchement, je le dis, quand on sort de cette étape, on sent qu'on est différent. Et on renaît de ses cendres. Et c'est pas peu de le dire. Voilà. Il y a la flamme qui n'était plus là. Et je vais vous dire que même avant la rencontre avec le jumeau d'âme, la flamme n'était plus là. L'ego était là, le mental était là, le vide et l'incompréhension de notre place ici sur Terre. Alors si vous vous demandez encore ce que vous faites sur Terre, c'est qu'il y a encore un peu de travail. Et quand on est en phase de reconstruction, qu'on renaît vraiment de ses cendres, même si on ne sait pas encore où on met les pieds, on est heureux. Et on sait qu'on a une place bien à nous dans ce monde. Et c'est là justement toute la beauté du parcours de la flamme jumelle. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mais c'est un réel bonheur quand on sort de cette période. On est tout à fait différent. Et on se dit que tout ce qu'on a vécu, c'est pour vraiment être en vie. Parce que jusque-là, on n'était pas en vie. Vraiment, moi, j'ai un passif très compliqué. Et
J'ai jamais eu l'impression d'être réellement en vie, en fait, d'être bien, de ressentir ces moments de paix, ces moments d'équilibre, d'alignement, d'être beaucoup plus en cohérence avec l'âme, avec mon âme. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand vous nettoyez ce féminin sacré, vous vous réappropriez votre âme de plus en plus. Et le fait de vous réapproprier votre âme vous amène exactement là où vous devez aller, vous apporte les rencontres dont vous avez besoin, parce qu'on a des rencontres qui sont écrites et qui sont très importantes. Je ne parle pas que de cet aspect sentimental, je parle bien aussi de rencontres avec des personnes qui vont nous donner des messages, nous guider, nous orienter dans différentes missions, parce que je le rappelle, quand on est flamme jumelle, même si on a des missions très importantes, on est pluridirectionnel et on va être amené à énormément travailler différents aspects de l'artisanat de lumière. Voilà, de lumière. Et donc vous voyez, tout ce féminin sacré, c'est d'abord là qu'il faut un petit peu poser son attention. La joie, bien sûr, et l'espoir. Parce que c'est vraiment ça, l'espoir. Garder l'espoir. Et bien sûr qu'il y a des moments où on est confronté à des blessures. On va peut-être avoir tendance à être, si on est énormément dans la souffrance, ça dépendra bien sûr de ce qui a été réouvert. Il se peut très bien aussi qu'on repasse par une phase de descente, voilà, mais on ne pourra jamais y rester comme on aurait pu y rester avant, ou s'enfoncer, se dégrader. Non, pas du tout, que du contraire. On remonte assez facilement et on avance et on continue d'avancer. Et c'est ça la différence dans un parcours de flamme jumelle. On progresse encore à ce moment-là. Et donc dans des moments comme ça, il faut éviter bien sûr de se faire du mal, mais si ça arrive, ok, on se reprend. On réagit et on se réaligne et on reste dans la lumière. Et c'est en restant dans la lumière pour se sauver soi-même, pour s'aimer soi-même, parce que c'est ça le plus important, s'aimer et se sauver. Se sauver d'abord, avant quiconque, et surtout avant son autre. Parce que ça aussi, les guides n'ont pas arrêté de me le dire, se sauver. Et c'est quand même ironique, parce que dans ce fameux triangle de Cartman, il y a bien sûr le bourreau, la victime et le sauveur. Et les féminins sacrés sont des sauveurs, en tout cas pendant un petit moment, un bon moment. Soyons honnêtes, un bon moment sur le parcours, mais il faut se sauver soi-même. Et c'est ce que les guides souhaitent voir s'accomplir, d'accord? Et c'est ainsi que le couple aussi avance et que le jumeau reste dans la lumière. Voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous se retrouveront, que beaucoup ont déjà beaucoup cheminé, je pense, voilà. C'est un passage obligé, donc ce moment de grand nettoyage du féminin sacré, c'est... on m'envoie le feu à ce moment. C'est vraiment toute une période d'abstinence, de rencontre encore un peu plus proche avec son âme. Donc c'est-à-dire que cette sexualité, il va falloir quelque part dévier un peu l'attention de ce phénomène de besoin de contact, de besoin d'être avec un homme ou une femme, d'être en besoin de protection. On va vraiment nous demander de déjouer, de se réorienter dans d'autres choses au quotidien, dans le féminin sacré, dans l'accompagnement, dans l'amour de soi, dans le développement personnel. Voilà, donc la lecture, le présent, merci. Le présent, voilà, tout simplement, merci. La source qui m'envoie une charge. Donc voilà, bon cheminement à tous et à toutes. Je vous embrasse bien fort et bien sûr que nous avons confiance, hein, nous avançons. Voilà, nous avançons dans la lumière, il y a beaucoup de progrès, on en a parlé justement hier, je le ressens encore là au moment où je parle, beaucoup de progrès pour le collectif des flammes jumelles et bien sûr des artisans de lumière. Je vous embrasse tous bien fort.